Merci. Merci. Il n'était pas assez chaud mon ballon. Ah oui, celle-ci, elle est... Allez, ça, hop. Lâche tout. Ça, c'est juste rassurant pour moi. Je me dis, c'est tout ok, c'est tout bon. Je pars avec un plein de gaz. On va dire que voilà. Je pars l'esprit tranquille. C'est zéro question inutile. Et ça, je ne délègue jamais cette partie. Sauf peut-être celle-ci où il va falloir forcer. Je vais peut-être faire appel à un de mes garçons. Vas-y, vas-y. C'est bon. Non mais, qu'est-ce que je serais sans eux? Je ne peux rien faire toute seule. En plus ils font la chose la plus ingrate, c'est-à-dire ils travaillent dans l'ombre. Je sais reconnaître à leur juste valeur la place qu'ils occupent dans ce moment qu'ils ne seraient rien s'ils n'étaient pas là. Voilà. On est tout bon quand vous voulez. Les Ardéchois, je vois des gens qui ont du cœur, qui sont discrets, qui sont pas exubérants, mais tournés vers l'extérieur, vers la nature, vers des gens qui ouvrent le cœur, qui ouvrent leur cœur facilement. C'est pas très compliqué de vivre bien à donner. Le rugby, c'est l'école de la vie. Tu as des valeurs d'amitié, tu as des valeurs de respect. Et si tu as la chance de jouer quelques années ce sport, tu vas te construire au travers de ces valeurs. Et c'est des valeurs qu'on va retrouver dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que c'est une vraie école de la vie. La vie, c'est un combat permanent, hein, et c'est une remise en question permanente. Et j'essaie de me remettre en question en permanence. Si on veut avancer, si on veut entreprendre, si on veut bousculer des lignes, il faut un petit peu montrer les dents quand même. Mais c'est pas ma nature première. Un entraîneur, un coach, c'est le vrai patron. C'est quelqu'un qui à la fois arrive à être près de ses joueurs et arrive à être assez dur pour pas se faire bouffer. Humainement. Michel dégage quelque chose de très très humain. Voilà, moi j'ai senti cet homme et puis humble. Et il connaît tout son personnel. Non, là-dessus, chapeau, c'est pas donné à tout le monde, hein. Aussi se dire que sur un terrain, on va faire un petit match, on va pas se donner à 100%, sauf qu'on retombe vite sur terre, quoi. Et le rugby apprend une de ces valeurs-là, c'est vraiment le dépassement de soi. J'essaie
J'essaie d'être toujours très critique avec moi et de me dire que si j'ai perdu, le premier responsable c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. J'aime pas bien la facilité, je pense que c'est un peu ça. Et j'aime pas non plus les choses trop compliquées, mais c'est quand même les choses les plus compliquées qui sont les plus belles à faire. Qui sont les plus belles à réaliser, les plus belles à essayer c'est les plus belles victoires. Quand c'est simple. Toujours un plus gros, un plus fort, ou même un plus petit que soi qui va plus vite. Et une des valeurs qu'on doit se forger, en tout cas à travers ce sport, c'est le respect. Une fois qu'on se construit là-dessus, il y a également l'esprit d'équipe. Et c'est à travers cet esprit d'équipe qu'on va s'épanouir. Parce que les valeurs c'est bien, mais ça vous amène à votre épanouissement. Je pense être quelqu'un qui est à la base et sûrement lié un petit peu à mon éducation, quelqu'un de réservé, de timide. J'ai essayé de me corriger de cette timidité, de faire quelque chose pour les autres. Pas pour soi, pour les autres. En règle générale, j'aime bien travailler la convivialité, donc on y arrive toujours. Quand t'es gamin, tu te rends pas compte comment tu te construis. Tu te construis parce que tu as un chemin de vie et que ce chemin avance, etc. Mais quand tu commences à vouloir te retourner un peu sur ce que ça a pu t'apporter, et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des dirigeants aujourd'hui qui s'occupent d'un club sont là pour redonner ce que le rugby leur a apporté. Et c'est là où c'est essentiel, parce que sinon on se retrouverait contre-égoïste qui ferait un peu des choses pour soi. L'essentiel, c'est ça, il faut rester humain. On s'enrichit dans le contact et avoir un bon fond parce que tout est fragile. Je pense que si Michel ou un prédécesseur avait voulu faire un tel bâtiment il y a quelques années, peut-être que l'Annonay 1 l'aurait regardé de côté en disant mais il arrive, il modifie tout, etc. C'est pas bien. Ma première idée, c'était de dire c'est un site qu'on doit réhabiliter. Et ça, cette volonté, elle était partagée, je ne l'ai pas eu tout seul. Est-ce que ce lieu, on ne pourrait pas lui redonner vie, en gardant tout le temps cette image du passé et de l'usine qui a existé ici? Parce que ce coin, il a une âme. Se dire on va transformer complètement ce quartier, quand on regarde un peu d'où on partait et voir aujourd'hui où on est arrivé, c'est magnifique. Ça faisait mal au cœur de voir leur outil de travail qui n'était plus exploité, où il n'y avait plus de vie, où il n'y avait plus rien. Et ça, moi ce que je souhaite, c'est que ces gens, ou leurs enfants, ou leurs petits-enfants, quand ils viendront dans le magasin, ils auront une pensée pour tous ces gens qui ont vécu ici. C'est une des ambitions, c'est que les gens se sentent bien.
Un vol en ballon, on sait quand on part, mais on ne sait jamais ni quand on va arriver ni où. On est dans l'incertitude totale, mais bon, c'est aussi le piquant de la vie. Hein. Il n'y a rien d'établi, il y a rien, c'est jamais gagné. Michel est chez lui et il a fait la plus belle première mi-temps qu'il aurait pu faire. Et je pense qu'on va croiser les doigts avec lui, mais il n'y a pas besoin d'arbitre. Vous savez, quand vous réussissez une bonne première mi-temps, quand vous avez déjà des points d'avance, je ne suis pas inquiet sur l'issue du match. Quand on a une équipe autour de soi, bien, ça permet de relativiser beaucoup de choses et puis de franchir des étapes. J'ai retrouvé très très rapidement des gens avec des vraies valeurs, des choses ancrées, fortes. Allez au bout, faites ce que vous avez à faire, mais surtout pensez au monsieur ou à la dame qui est derrière la buvette ou que vous en servez les repas à midi. Parce qu'eux, ils sont là, ils sont pas mis en lumière, c'est pas eux qui jouent. Mais c'est grâce à eux qu'on est là, c'est parce que vous avez eu un éducateur il y a 20 piges qui vous a appris à faire une passe, un cadrage des bords, etc. que vous êtes là aujourd'hui. C'est ça qui fait que ça reste la grande famille de 8. Si on fait un joli vol, c'est en partie grâce à eux, parce qu'ils étaient là et qu'ils m'ont aidé. Toute seule, je ne peux rien faire. En plus, ils se sont adaptés à moi. Aujourd'hui, on essaye, parce que ça nous a apporté pas mal de choses, de le redistribuer aux autres. Attention, on va rebondir. Hein. Attention. Hop, hop, hop. Et là, je dois maintenir le monstre. Hop, hop, hop. Ah, Alors, ça sert à se sentir vivant, l'amour. Je pense que tout seul, on peut avancer, mais on ne fait pas grand-chose. En fait, on est peu de choses si on ne fait pas quelque chose pour les autres. Hein, c'est hyper important pour moi. Il y a une forme d'amour autour de ça. Faut aimer les gens avec qui on travaille. Sans ça, on ne peut pas arriver à grand-chose. Donc je pense qu'il y a une forme, d'amour dans tout ça. Il n'y a qu'une réalité, c'est la réalité du jeu. On va essayer de se dépasser, on va y aller ensemble. C'est la vraie vie, quoi.